Imaginez un instant. Vous attendez un libérateur, un héros de guerre, prêt à briser vos chaînes par la force. Et là, surprise, on vous présente un roi humble qui vous demande d'aimer vos ennemis. C'est exactement le choc qu'a provoqué l'évangile de Matthieu à son apparition. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le tout premier livre du Nouveau Testament pour découvrir pourquoi il est ce pont absolument essentiel entre les promesses anciennes et notre réalité aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi ce livre n'est pas juste une biographie de plus, mais un véritable manifeste politique pour votre cœur. Bienvenue dans ce premier épisode dédié au contexte de Matthieu. Alors, qui se cache derrière ces mots puissants? La tradition et les pères de l'Église comme Origène, Irénée ou Jérôme sont unanimes. C'est Matthieu, aussi appelé Lévi. Mais saviez-vous que Matthieu est un auteur qui s'est resté étonnamment discret sur lui-même? Dans sa propre liste des disciples, il est le seul à insister sur son ancien métier, Matthieu, le péager. Pour un juif de l'époque, être collecteur d'impôts pour Rome, c'était être un traître, un paria. Pourtant, c'est cet homme habitué à tenir les registres précis que Dieu a choisi pour archiver les lettres de créance de Jésus en tant que roi. C'est un témoin oculaire qui a vu Jésus transformer sa table de péager en une table de communion. Ce sens aigu de la méthode se ressent dans son écrit. Matthieu n'est pas seulement un narrateur, c'est un enseignant qui organise son récit de manière logique et percutante pour prouver une vérité capitale. Quelques preuves internes. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 3, il est écrit « Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. » Dans Marc 3, verset 18, il est écrit « Et André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite. » Dans Luc 6, verset 15, il est écrit « Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote. » Dans Matthieu 9, verset 10, « Comme Jésus était à la table dans sa maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. » Marc 2, verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Luc 5, verset 29. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Une question pour toi aujourd'hui. Es-tu encore assis à ta table de péager ou as-tu répondu à l'appel de Jésus? Quand Matthieu a-t-il rédigé ce chef-d'œuvre? Les experts situent sa rédaction probablement entre 33 et 64 après Jésus-Christ et selon certains, entre 50 et 68 après Jésus-Christ. Pourquoi ce timing est-il crucial? Parce que Matthieu écrit alors que le christianisme est en pleine émergence au sein même du judaïsme. Il fallait un document solide pour expliquer aux nouveaux croyants que leur foi
n'était pas une rupture avec le passé, mais l'accomplissement total des révélations anciennes. C'est pour cela que l'Évangile est placé en premier dans nos Bibles. Il sert de véritable colle théologique entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Une question pour toi aujourd'hui. Peux-tu faire confiance au timing de Dieu, même quand tu ne comprends pas ce qu'il fait? Pour vraiment comprendre Matthieu, il faut se plonger dans l'ambiance de l'époque. Imaginez une nation, Israël, sous occupation romaine. Depuis les déportations à Babylone, des siècles plus tôt, les Juifs vivaient avec une soif de vengeance et un désir ardent que Dieu démontre sa supériorité sur les païens. Spirituellement, le climat est électrique. Les Juifs attendaient un Messie politique, un oint de David qui chasserait l'occupant par les armes. À côté de cela, vous aviez des tyrans comme Hérode le Grand, un Édomite cruel qui cherchait à acheter la loyauté des Juifs en rebâtissant un temple magnifique, mais dont le cœur était loin de Dieu. C'est dans ce véritable baril de poudre que Jésus arrive en disant « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu est stratégique parce qu'il vient corriger une erreur monumentale. Le royaume de Dieu n'est pas un territoire à conquérir. C'est un règne à laisser s'installer dans nos cœurs. Quel type de Messie cherches-tu aujourd'hui? Un Dieu qui résout tes problèmes ou un roi qui transforme ton cœur? À qui Matthieu s'adresse-t-il en priorité? Clairement aux Juifs, comme nous l'avons vu. Mais comment le savons-nous? D'abord, il ne prend pas la peine d'expliquer les coutumes juives, car son public les connaît déjà. Ensuite, il utilise l'expression « royaume des cieux » 31 fois au lieu de « royaume de Dieu ». Pourquoi cela? Par respect pour la sensibilité juive qui évitait de prononcer le nom sacré de Dieu trop souvent. Mais surtout, Matthieu utilise l'argument suprême, les prophéties. Il cite l'Ancien Testament à foison pour dire « Regardez, c'est accompli ». Il commence par une généalogie qui relie Jésus à Abraham et au roi David, prouvant qu'il est l'héritier légal du trône. Le message est clair. Jésus est le Messie annoncé par Ésaïe, Jérémie et Zacharie. Il est le roi berger qui vient faire paître son peuple. Alors, une question pour toi aujourd'hui. As-tu fait de Jésus ton roi ou seulement d'une partie de ta vie? Alors vous vous dites peut-être, c'est super l'histoire, mais qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? Eh bien, tout. Comprendre ce contexte, c'est réaliser que Jésus ne veut pas seulement être votre sauveur pour vous amener au ciel plus tard. Il veut être votre roi maintenant. Matthieu nous montre que le christianisme n'est pas un rituel extérieur comme celui des pharisiens, mais une transformation intérieure, une pureté du cœur. Cela change votre identité. Vous n'êtes plus un esclave des circonstances ou de l'argent, mais un héritier d'un royaume qui n'a fait pas faillite. Si vous vivez aujourd'hui dans l'inquiétude de l'avenir, Matthieu vous rappelle le secret d'un cœur paisible.
cherchez d'abord son règne et le reste suivra. Le royaume de Dieu est déjà là, en vous, si vous acceptez sa seigneurie. Alors, une question pour toi aujourd'hui. Qui règne réellement dans ta vie aujourd'hui? En résumé, l'évangile de Matthieu est le pont entre vos racines et votre destinée. C'est le témoignage d'un homme transformé qui nous présente Jésus, le Messie roi. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans le sermon sur la montagne, le message le plus révolutionnaire jamais prononcé. On y découvrira les lettres de créance de ce roi pour votre vie de tous les jours. Mon encouragement pour vous cette semaine: ne vous contentez pas de connaître Jésus. Couronnez-le dans votre cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui va suivre. N'oubliez pas, son joug est doux et son fardeau est léger. Que son règne vienne dans vos vies. Nous vous encourageons à prendre vos Bibles par vous-même et à découvrir l'évangile de Matthieu. À très bientôt.